j'espère que vous allez bien. Donc cette vidéo ça va être un haul, c'était pas du tout prévu mais en fait je viens de recevoir une commande que j'avais faite pour mon cheval. Et je me suis dit pourquoi pas faire un haul avec les dernières affaires que j'ai achetées du coup ces dernières semaines / mois, étant donné que la chaîne vient d'ouvrir, j'ai pas encore fait de haul précédent. Donc toutes les dernières choses que j'ai achetées qui sont sympas, je vais vous les présenter dans ce haul. Donc pour commencer, la dernière commande que j'ai reçue. Donc on commence avec un petit bonnet BR, donc de la marque BR. Donc tout simple, marron avec les cordelettes plus claires. Ça devait être beige, je trouve pas que c'est très beige mais c'est un genre de taupe on va dire plutôt. Donc un bonnet tout simple en fait pour mettre tous les jours, puisque comme vous l'avez vu sur la vidéo déménagement que je vous mets dans le petit i, on a déménagé du coup dans le sud et il y a beaucoup de mouches en ce moment. Vlan a énormément de mal à supporter les mouches, alors je me suis dit on va tester un bonnet, si ça aide tant mieux, si ça aide pas c'est quand même joli, voilà, c'est pas grave. Alors au niveau des prix des magasins de provenance etc, je les connais pas tous de mémoire comme ça, donc vous pouvez les retrouver dans la barre d'infos pour la plupart des produits. Donc si j'ai pris ce petit bonnet là dans cette couleur là en fait assez classique on va dire, c'est parce que il y a pas longtemps j'avais acheté ce tapis donc de la marque Equitem. Voilà, qui est passé au lavage là, donc il y a des poils qui sont ressortis dessus. Mais voilà, un joli tapis, assez simple tout de même. Donc chocolat avec la cordelette beige. Donc voilà, vraiment sympathique avec le petit écusson là. Donc voilà, donc comme ça ils pourront aller ensemble. Bon du coup c'était marqué beige, c'est plutôt taupe la cordelette ici, donc c'est pas exactement pareil, mais ça va la faire. Ensuite pour rester dans les tapis, donc ça c'est un tapis que j'ai depuis longtemps mais que j'avais complètement oublié. J'avais eu en fait en cadeau dans une commande que j'avais faite sur Sellerie Online et je l'ai jamais mis je crois, et je l'ai retrouvé en fait avec le déménagement. Donc c'est un tapis qui se présente comme ceci, qui est bordeaux avec la cordelette bordeaux et doré et qui a une forme un peu spéciale, un peu spectacle si j'ose dire, avec la pointe là. Je pense que ça peut être sympathique sur Vlan, donc j'essaierai prochainement, là je l'emmènerai au club prochainement pour l'essayer et on verra ce que ça donne. Ensuite dans mes derniers achats avec le bonnet, j'ai acheté ce licol, donc de la marque Team Rider. Donc c'est un licol complètement moumoute, il y a un maximum de moumoute hein, vraiment. Là à l'intérieur des renforts il y en a, et en fait les seuls endroits où il n'y en a pas c'est les endroits où le licol doit s'ouvrir. Donc ici, et si je l'ai acheté c'est parce que donc Vlan va maintenant au marcheur et au paddock, donc au paddock tous les jours et au marcheur environ 3 fois par semaine, et en fait il commence à se blesser sur la joue. Donc je me suis dit un full moumoute ça peut pas faire de mal étant donné qu'il a la peau très fine. J'espère juste du coup que ça va marcher puisque du coup c'est un peu à ce niveau là en fait qu'il est blessé. Donc je sais pas si c'est niveau moumoute, on verra si ça aide à arranger les choses, en tout cas j'espère. Donc voilà, j'ai pris bordeaux avec la moumoute beige. Donc il faut savoir que c'est du faux mouton et que je voulais en acheter un du coup puisque mon cheval était blessé, et le soir même ou le lendemain je sais plus, je regarde une vidéo de Georgette Mag qui avait le même problème que moi et qui venait d'acheter ce licol qui était une bonne affaire, et je crois qu'il était en promotion même. Du coup c'est grâce à elle que je l'ai trouvé, donc merci Georgette Mag. Ensuite pour continuer dans les achats, on va passer sur le cavalier. Récemment sur Esprit Équitation je crois il y avait des promotions, et du coup il y avait une énorme promotion sur ce pantalon Harcourt. Donc il est gris, il est vraiment sympathique, c'est un pantalon très léger en fait pour l'été, il est vraiment très fin. Donc il y a des petits détails là sur la poche, donc ici sur les passants, la poche à l'avant, il y a l'élastique bien sûr, et donc il se finit comme ça. Donc là c'est pas vraiment lycra chaussette, c'est un peu dommage, mais franchement il est très bien, c'est mon premier pantalon Harcourt, j'en suis très contente. Donc ouais il est très fin, donc pour l'été c'est juste parfait. Et en fait dans mes recherches de pantalons été, j'étais chez Decathlon et j'ai trouvé leur nouveau pantalon d'été, et franchement je trouve qu'ils valent le pantalon Harcourt. Donc le pantalon Harcourt, je sais plus à combien il est de base sur le prix, je vous l'affiche ici, j'aurai le temps de faire les recherches. Et le pantalon Decathlon, son prix, je sais plus, pareil je vous le mets, je pense que c'était 30 €. Et pourtant il le vaut largement. Alors il n'y a pas écrit Harcourt dessus, mais franchement il est vraiment très bien. Donc il y a les petites poches. Ah oui, donc l'avantage aussi c'est que donc là sur le Harcourt on a des poches ouvertes
simples, donc qui sont très jolis. Mais là on a des poches zippées, donc vachement plus pratique quand même pour monter à cheval. Derrière on a l'écusson aussi. Et surtout ce que j'aime bien sur ces pantalons là, c'est qu'il y a la poche ici pour le téléphone, donc sur la cuisse en fait. Donc ça c'est hyper pratique quand l'été on veut juste garder notre téléphone sur nous et rien d'autre et qu'on n'a pas de bandeau de bras. Par contre bémol, attention si vous montez par sang chaud avec et que vous transpirez, la transpiration peut passer à travers et mouiller votre téléphone. Donc faites attention, moi j'ai eu le coup. Je me demande si avec une bombe imperméabilisante on pourrait pas la rendre imperméable la poche, je sais pas du tout, je suis pas renseignée. Et donc là l'avantage aussi c'est que le bas c'est en chaussettes lycra un peu comme ça et ça j'adore. Je pense qu'on est beaucoup à aimer. Donc voilà, ça c'est le petit pantalon Décathlon. Donc je l'ai en bleu marine et en beige, beige et marron. Mais le beige et marron là il est tout dégueu, c'est celui que je mets cette semaine et du coup il est tout dégueu donc je vous montre pas. Voilà. Et donc en fait gros coup de cœur pour ce pantalon Fuganza du coup qui est pas cher du tout et pour moi qui vaut le harcourt. Ensuite toujours dans les pantalons et toujours Fuganza, ça c'est un cadeau de mon copain pour mon anniversaire, c'est un pantalon blanc, pantalon de concours du coup blanc, la nouvelle co, donc devant on a des poches classiques sans fermeture zip. On a toujours ici sur la cuisse la poche pour le téléphone. On a toujours le bas de pantalon en chaussettes, par contre c'est pas les mêmes que sur les autres pantalons. Elle est plus épaisse et plus longue, c'est un peu chiant parce qu'elle est un peu longue. Pourtant je suis pas particulièrement petite mais c'est un peu long. Derrière on a très peu de détails mais on a surtout le grip en fait là entre les jambes, donc qui descend jusqu'en bas. Et c'est la première fois du coup que je monte avec un pantalon grip. Donc c'est des petits carrés, c'est pas non plus des énormes grips. Franchement ça fait le taf, c'est sympathique. Après avoir un pantalon qui a les gros grips si c'est agréable ou pas, je ne sais pas. Mais là c'est sympa. Alors je l'ai mis une fois, je l'ai lavé à 90 et là il est déjà plus blanc. Il est genre gris, si vous regardez par rapport à ma robe. Il est genre gris et du coup je suis hyper dégoûtée. Pourtant je l'ai lavé correctement je pense. Donc je vais regarder s'il n'y a pas moyen de le rattraper. Mais ouais, je suis un peu triste pour ça, c'est le gros bémol on va dire. Après pour tout le reste il est super. Ensuite on continue avec les petits achats. Cette fois-ci on part sur le cheval. Donc j'ai acheté tout simplement des flanelles antérieures-postérieures pour mettre en dessous des bandes. Puisque bah moi en fait j'ai de la chance, c'est que mon cheval il engorge jamais. Genre on peut faire concours, on peut faire cross, on peut faire ce que vous voulez la veille. Tant que je le marche un petit peu etc. Le lendemain il sera jamais engorgé. Voilà, il suffit que je le marche bien et le lendemain il est jamais engorgé. Mais je me dis, faut quand même prendre soin de lui et mettre des petites bandes de repos la nuit, ça pourrait être sympa. Sauf que j'ai un problème avec les bandes de repos, c'est que j'ai toujours peur de les avoir mal mises et que ça fasse une catastrophe. De les avoir trop serrées et que ça coupe la circulation de son membre et qu'on doit lui couper la patte ou l'euthanasier ou de genre de conneries comme ça. Ou alors d'avoir fait un pli et de lui faire une blessure ou quoi que ce soit. Enfin, avec ça, je suis un peu parano et du coup, je n'en ai jamais mis la nuit. Et du coup je me suis dit que j'allais acheter ça pour mettre en dessous et que du coup bah, avec ça en dessous j'aurais moins peur de mettre ma bande. Faut faire toujours attention à pas trop la serrer du coup. Mais voilà, ça peut aider. Après j'ai vu qu'il y avait des guêtres en gros qui remplaçaient l'effet des bandes de repos. Mais pour l'instant c'est encore un peu cher, on verra si après les prix commencent à baisser, j'investirai peut-être là-dedans. Ensuite toujours pour le cheval, on a ces compléments alimentaires, donc c'est la marque Marstol, je sais pas si je le dis bien. C'est une marque allemande, complément en gros alimentaire pour cheval. Donc avec plein de minéraux, donc là c'est écrit tout en allemand, donc autant dire que je vais pas vous traduire la chose. Mais ce que je vois qui est écrit, qui est transparent, c'est vitamine A, vitamine D, vitamine E, C, B1, B2, B6, B12, K3, biotine, phosphate, et après c'est plus... Moi c'est surtout pour la vitamine E que j'ai pris, puisque mon cheval a des problèmes avec ça. Je vous ferai peut-être une vidéo à ce propos, si jamais la vidéo est sortie, au moment où vous regardez celle-ci, elle est dans le petit i, et sinon bah, abonnez-vous, elle sortira un jour, comme ça vous aurez la notification. Mais voilà, donc ça en gros, c'est des genres de gâteries comme ça, qui font oui cette taille là à peu près, et qu'on peut lui donner comme une récompense, comme une friandise. Donc je lui en donne un par jour, et ça lui fait un petit complément, il aime bien le goût, donc c'est tout bénéf. Ensuite on continue, on est sur des protections de dressage de la marque Showmaster. Comme vous pouvez voir là. Donc les avant, les arrières, elles sont pas très propres et je les ai déjà utilisées, donc d'où les petites salissures, mais elles sont vraiment géniales. Mais ça faisait longtemps que je guettais un peu les protèges de dressage parce que je trouve ça super beau, et bien que je sois pas une grande cavalière de dressage, j'aimerais bien progresser, et puis voilà, je trouve ça vraiment très joli sur un cheval. En plus ça protège quand même des coups, pourtant c'est pas coquet donc ça jette pas trop.
Voilà, je trouve ça tout simplement très joli et en plus c'est une protection, ça fait pas de mal. Le problème c'est qu'en fait en général c'est du mouton à l'intérieur et du cuir à l'extérieur et moi je ne veux pas acheter de cuir, en tout cas je veux limiter un maximum et pareil pour le mouton. Du coup j'en trouvais rarement ou alors c'était des prix un peu exorbitants. Et en regardant une vidéo des Cavalières du Dimanche qui remonte assez, hein, je sais plus de quand elle date exactement, mais en regardant une vidéo des Cavalières du Dimanche, elles ont montré Steprotec dans le haul et je me suis dit mais c'est parfait, c'est du faux cuir, c'est du polaire et pas du mouton, donc c'est nickel chrome. En plus elles n'étaient pas excessivement chères et du coup je les ai mis sur ma wishlist et je les avais montrés à mon copain, etc. Et du coup pour mon anniversaire mes potes me l'ont offert, donc je leur avais pas du tout demandé, mais ils cherchaient un cadeau à me faire pour mon anniversaire. Mon copain les a un peu orientés et du coup je me suis retrouvée avec ces super belles Protec, donc je suis trop contente, je les adore. Ça fera des belles photos Instagram le jour où on saura faire du dressage. Ensuite on passe à cette petite lingette, donc c'est les Easy Clean Wipe, donc celle-là je pense que vous les avez vues partout sur le YouTube Ekest. Donc c'est les petites lingettes nettoyantes pour cuir, voilà, qui permettent de laver très rapidement vos cuirs. Donc ça je les ai achetées vraiment pour les concours, parce que bon, pour faire mes cuirs, j'aime bien m'installer, faire tout au savon, faire tout au sapot ou à la graisse ou à l'huile, quoi que ce soit, ça dépend de l'état du cuir. Et après laisser sécher et après relustrer, etc. Mais c'est vrai que pour les concours, parfois on n'a pas trop le temps, on est un peu pris au dépourvu pour passer un coup sur ses cuirs. Je pense que ça va être très bien, donc je ne les ai pas encore testé parce que je suis pas encore retournée en concours. Mais je pense que ça va être très bien, je vous en reparlerai. Et dernière chose, donc c'est pas quelque chose que j'ai acheté ou qu'on m'a offert vraiment, c'était une erreur de commande en fait. J'avais fait une commande du coup sur Série Online et ils ont fait une erreur de commande, ils m'ont rajouté ce filet en fait dans la commande. Donc c'est un filet à muserolle combiné, on peut retirer le noseband, donc muserolle française ou combinée du coup. Donc en cuir, je dirais noisette. Non, c'est pas noisette, je vais regarder. Donc c'est le modèle Olympia en fait de chez Série Online. Ils appellent la couleur du cuir brun. Bon, brun, moi ça m'inspire plutôt un cuir plus foncé. J'aurais tendance à le définir comme un cognac plutôt. Donc j'ai déjà graissé et je l'ai essayé à blanc. Mais franchement c'est pas le type de couleur que j'aime mettre sur mon cheval. Moi en fait au niveau des filets j'aime bien rester sur du Havane voire du noir. J'ai qu'un filet pour l'instant pour blanc que je mets et c'est un Havane. Et c'est un peu la couleur qui se fond le mieux sur lui. J'ai pas envie d'un filet trop voyant. Et du coup ce filet là j'ai essayé, j'aimais pas trop. Je vous mets la photo. Voyez, donc c'est pas moche. Il y a même des gens qui m'ont dit que ça rendait très bien et des gens qui m'ont dit que ça rendrait très mal. Donc en fait c'est un peu tout rien je pense. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez ou pas. Je pense que ça fera un peu un 50-50, on verra bien s'il y a plus de pour ou de contre. Mais voilà, donc je l'ai encore pour l'instant mais je pense le vendre pour qu'il fasse 1 euro parce que c'est quand même un très joli filet. C'est juste que voilà la couleur, je pense pas que je la mettrai à mon cheval. Puis en plus j'ai aucun cuir de cette couleur là alors Bon bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo haul, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas moi j'ai trouvé ça cool de la tourner même si j'ai vraiment très chaud et hâte de me rattacher les cheveux. Et maintenant je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine.